Mon métier, coiffeur. Paris, Los Angeles, New York, New Delhi, Genève, Gstaad, Barcelone. Ce sont les villes que j'ai pu découvrir grâce à mon métier. Ça ne me suffisait pas. La culture est importante, le savoir-faire aussi, et l'état d'esprit d'autant plus. Comment faire de ces apprentissages, de ces technicités, de toutes ces cultures amassées, un bien en commun. Je suis Anthony Alexandre, je suis coiffeur. Ah oui, le monsieur, on pourrait commencer à dire, parce qu'il a quelques cheveux blancs quand même. Je viens d'observer ça, mais c'est ouf. Ah, on va dire qu'ils étaient bien cachés avant. Tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu de stress? Ouais, le stress, toujours. Qu'est-ce que ça vient d'où? C'est la maturité. Pour toi, ça serait la maturité. Il y a aussi des causes de soucis, messieurs, dames, de manque de sommeil, des hérédités, bien sûr. Certaines personnes à 20 ans, tac, elles deviennent blanches. Parce que les ancêtres ont transmis ce génome assez sympa ou pas, tout se défend, voilà, c'est ça que je veux dire. Et du coup, bref, on va passer sur autre chose parce qu'on va pas tout de suite recréer quelques lowlights qui vont être sympas. Ça me va très bien d'ailleurs, hein, c'est joli. Mais effectivement, on pourra sur le peut-être dernier podcast de l'émission, parce que sachez que Baptiste est mon associé sur cette pléiade avec un X. C'était un moment de ma vie où j'avais besoin d'un changement à travers une coupe. Je ne savais pas trop où j'étais, quoi faire de ma vie, quoi faire de mes cheveux. Ça va souvent ensemble. Moi, j'ai envie de te poser une question. Court comment? Parce que court, pour moi, est-ce que ça pourrait raconter le court pour toi? Court terme, moyen terme, long terme. Tu vois, par exemple, pour moi, le court terme, c'est vraiment dans l'instant T, pendant la seconde qui suit. Donc, tu me dis court, je te rase la tête, mec. J'avais une peur bleue, en fait, avant ce tournage. Et beaucoup de choses en moi me bloquaient. Je me suis dit, ok. Je me suis même pas dit, c'est maintenant ou jamais. Je l'ai pris. En fait, qu'est-ce que me ramène la peur? Tu vois, la peur, elle m'amène en fait à me confronter, être face à moi-même. Et du coup, en fait, est-ce que je vaux ce que je pense que je suis de moi-même? Mais en fait, on a toujours le temps et le pouvoir de se poser 3-4 bigoudis sur le front line. Juste, tu vois, t'es pas obligé de le good derrière. Tu vois. Non, mais c'est ok. T'as pas le temps. De toute façon, ou tu le good nulle part, ou tu le good juste sur le devant. Je me sens beaucoup plus libérée et j'ai vraiment plus peur du regard des autres. Enfin, ça m'a vraiment débloqué un truc. Juste petite question, les coiffeurs, quand on vous dit 1 centimètre, vous avez les mêmes que nous? Elle aime que tout soit au millimètre près, insidieusement, parfaitement au rond. Oui, ou surtout carré. C'est en fait. Ou pas, puisque dans le rond, on a un carré aussi. Non, vice-versa. Comment ça se retrouve au final? Tiens, c'est intéressant. Carré ou rond? J'ai jamais été bonne en géométrie. Alors, du coup, c'est un peu... Merde, tu me poses une colle. Qu'est-ce que ça veut dire être carré alors? Ou être rond d'ailleurs? Tu vois, je me sont plutôt carrée par rapport à ce que tu décris. Le mot qui me vient, c'est un peu cette quête de la perfection qui est un peu fatigante, qui parfois est très bien. Enfin, c'est mon cadre, hein, c'est comme ça que j'aime évoluer dans le côté effectivement perfection. J'ai la sensation, alors c'est toujours la perfection, c'est celle qu'on imagine. Alors c'est peut-être qu'effectivement, il faut que j'y mette un petit peu plus de rondeur. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était le thème qu'on a abordé ensemble. C'était les cheveux blancs. C'était mon gros sujet. Alors j'allais dire ça l'est toujours, mais en fait non, ça l'est plus et plus du tout de la même manière. Donc en fait j'ai la chance, tu vois, c'est marrant ce qui sort naturellement. J'ai la chance d'avoir toute ma tête toute blanche et j'ai 42 ans. Est-ce que ça a été un problème justement de découvrir ces cheveux blancs par rapport à ta vie de jeune maman finalement, ou ta vie au travail, ou ta vie avec ton homme, ou avec tes copains, tu vois? Je pense que la première chose, c'était peut-être déjà vis-à-vis de moi-même. Je me reconnaissais moins
Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Et puis oui, c'est vrai que je pense que les premières choses, c'est donc moi-même et après au boulot, parce que je trouvais que ça donnait un air, en tout cas un style un peu négligé. La première chose que je te disais, c'est que c'est mon moi qui me voyait et qui me disait j'aime pas. Comme t'enfiles un vêtement et tu te dis ça me va pas. D'accord, voilà, c'est ça qui Ça, était c'est une première intéressant. chose. Je pense que après, là où tu as clairement pas tort, c'est que je pense que la société qui a beaucoup évolué quand même sur le sujet n'était pas dans une démarche d'acceptation du cheveu blanc, surtout du cheveu blanc à 40 ans en fait. Cette espèce de fragilité, de manque de confiance, de remise en question permanente, de doute. Est-ce que je suis intéressante? Est-ce que je vaux le coup? Est-ce que j'ai des choses à dire? Et ce qui m'anime au quotidien, c'est mon amour pour le parfum. C'est une passion vraiment qui est née durant mon enfance. Donc j'étais d'abord une collectionneuse de miniatures, hein, comme toutes les filles, petites filles de ma génération, nées dans les années 80. Je me souviens que je jouais pas à la marchande de légumes, mais je jouais à la marchande de parfums. Pour moi, tous ces petits flacons, c'était peut-être aussi... ça me faisait autant fantasmer que des livres, en fait. C'était une espèce de bibliothèque pour moi. Wow. Et chaque flacon était une petite histoire dans laquelle je pouvais plonger mon nez. Tu vois, quand on parle de soi, on parle de ses cheveux, genre ah putain j'ai les cheveux fatigués ou ah putain, enfin tu vois. Et donc effectivement, on parle de sa conscience et en connectant ça à soi, effectivement, il est possible de ramener à soi 8 fois plus vite ses propres énergies. J'ai pas besoin, moi dans ma tête, c'est que j'ai besoin de beaucoup d'argent, ou j'ai besoin de ci, ou j'ai besoin de ça, pour faire que ça existe, parce que c'est aussi un monde capitaliste qui nous le prouvait. Et finalement, regarde, avec de l'eau, du vinaigre... Un grand verre. Un grand verre. Un robinet. Un citron qui était dans le frigo. Eh ben, on l'a fait, quoi. Non, et avec, oui, l'intention qui va bien. Et je pense que la clé, finalement, c'est l'alignement, en fait, l'alignement avec soi. Alors voilà, le premier épisode est achevé. On l'a fait dignement, on l'a fait sincèrement, on l'a fait nous-mêmes. Et c'est ça la première marche à suivre pour rester soi-même, pour évoluer conscient. Et merci à toutes les personnes qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout, si j'ose dire. Parce que ces personnes-là, elles nous emmènent, ces personnes-là, elles nous révèlent, et ces personnes-là, elles nous guident. Alors, bonne fin d'année 2024 à chacun d'entre nous.